Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, un vlog en l'occurrence, le vlog numéro 3, dans lequel je voulais aborder avec vous un sujet qui est un petit peu polémique, qui concerne non pas tant le no-kill que la manière de se comporter vis-à-vis des poissons dans le but de générer le moins de souffrance possible. Il y a deux choses qui me dérangent dans les chaînes de pêche que je fréquente et que j'adore par ailleurs. Il y a pas mal de youtubeurs qui parlent de leurs poissons comme d'un camarade de jeu. J'en ai vu une encore dernièrement qui se passait en scène. Voilà, j'ai relâché mon camarade de jeu. Je suis un petit peu dubitatif parce que moi j'ai des camarades de jeu avec qui je pratique le jeu de rôle, des jeux de plateau. Quand ils passent la porte pour rentrer chez moi, je leur mets pas une tarte dans la gueule en signe de bienvenue. Vous voyez, je leur dis bonjour et je ne les blesse pas. Quand on va au bord de l'eau, on blesse le poisson. Donc le comparer à un camarade de jeu, je trouve ça un peu limite parce que lui, il a rien demandé pour le coup. Hello. Il s'est juste fait leurrer. Quand vous allez à la pêche, c'est un combat de l'esprit et de l'habileté qui va faire que vous allez surpasser la méfiance, l'intelligence entre guillemets du poisson et donc que vous allez réussir à le mettre au sec. La résultante, c'est que vous avez passé un super moment au bord de l'eau, vous êtes content parce que ça fait toujours plaisir de prendre du poisson. Et en remerciement du plaisir qu'il vous a donné, ce que vous allez faire, si vous pratiquez le no-kill raisonné, c'est que vous allez le remettre dans l'eau dans les meilleures conditions possibles. Et là, c'est pareil, il y a de plus en plus de youtubeurs qui suggèrent systématiquement de remplacer les triples par des simples, voire par des simples sans ardillon. Et c'est ça, moi, qui me gêne un petit peu. Parce qu'il y en a pas mal qui disent ça en se basant sur leur propre expérience de pêche, qui est considérable. Ces pêcheurs-là, vous leur mettriez un fil de fer, ils arriveraient à prendre du poisson quand même avec, parce qu'ils ont une expérience de fou, ils ont une confiance en eux qui va de pair, ils utilisent un matériel qui est adapté à la pêche qu'ils pratiquent. Tout ça fait qu'effectivement, ils pêchent en hameçon simple sans ardillon et ils continuent de prendre du poisson quasiment, presque, ou des fois autant qu'ils en prenaient à leur début avec des hameçons. Et c'est là où je voulais en venir, c'est que je pense qu'il y a un temps pour tout. Passer d'un triple à un hameçon simple sans ardillon, c'est un peu comme gravir les ceintures au judo ou les niveaux dans n'importe quel autre sport. Ça ne se fait pas d'un seul coup, sinon c'est la frustration assurée. Demandez à un pêcheur débutant ou à quelqu'un qui n'a pas pêché depuis longtemps et qui se remet doucement à la pêche ou à quelqu'un qui n'a pas encore les moyens d'avoir un matériel très performant, demandez-lui de remplacer les triples de ses hameçons par des simples sans ardillon et c'est la frustration assurée. Il ne va prendre aucun poisson ou alors un par hasard de temps en temps. C'est pas possible. Il n'a pas l'expérience nécessaire pour bien pouvoir conduire le fil, pour bien pouvoir maintenir une tension lorsque le poisson mord, pour s'adapter à ses déplacements, à ses mouvements, pour sentir la touche avant que le poisson ne recrache le leurre parce qu'il a senti la supercherie. Le taux d'échec va être considérable. Qu'est-ce qui va se passer du coup ? Ce débutant qui était passé sur du simple sans ardillon, il va repasser sur du triple. Et je peux vous dire qu'avant qu'il se décide de nouveau à passer sur du simple, il va se passer un temps considérable pendant lequel il va causer beaucoup de dommages au poisson. Je suis très déçu, Georges. Je pense que si vous êtes débutant, commencez à pêcher avec du triple. Vous allez commencer à acquérir ce sens de l'eau, cette expérience qui va vous permettre, à force de prendre du poisson, ça va devenir naturel. C'est très difficile d'expliquer à quoi correspond une touche dans un poisson et pourquoi on a ferré là. Bon, c'est quelque chose qu'on acquiert avec le temps, petit à petit. Ça devient de plus en plus évident de savoir que ça c'est une touche, ça c'est un herbier, ça c'est une petite pierre au fond, ça c'est une tape. Il vaut mieux un petit peu attendre, ça c'est un ferrage raté. Voilà, ce genre de choses, c'est que la pratique qui vous permet de le faire. Mais au moins quand le poisson aura bien piqué, vous le mettrez au sec et vous aurez cette joie d'avoir mis le poisson au sec. Quand vous en aurez mis 10, 20, 30, 100 à la suite, là de vous-même, vous allez vous dire ok, moi mon but c'est pas de blesser le poisson. Là je me rends bien compte que des fois il se prend les 3 triples dans la gueule en même temps et pour les retirer, même avec une pince, je peux vous dire que c'est galère, on a tous connu ça. Petite perche encore. Ah ouais, là c'est le combo là. Elle est prise par les 3 pics. Vous pouvez aussi lui mettre un triple à l'avant et l'arrière dans le ventre, ce qui va l'abîmer considérablement, ou pire dans les branchies, et là c'est quasiment la mort assurée si c'est très piqué. Vous allez vous dire ok,
comment je peux éviter ça? La première chose à faire que je vous suggère, c'est d'enlever un des hameçons. En l'occurrence, moi j'enlève celui du milieu sur les petits hameçons. D'accord? Sur les gros, je n'enlève pas d'hameçon, mais sur les petits, j'enlève. Souvent, là j'en ai pas d'exemple ici, il y en a beaucoup sur les mêmes longues, si vous m'avez vu pêcher la perche avec, je ne mets pas l'hameçon du milieu. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que la perche pouvait se prendre, ou le cheven, sur les deux hameçons en même temps. Reste tranquille. Ah ouais, à la fin, évidemment. Oh, la vache. Je vais définitivement virer l'hameçon de devant. Donc ça l'a blessé doublement, alors qu'en enlevant l'hameçon de tête, je me suis rendu compte que je n'avais pas de raté supplémentaire. Mais dès le début, là, pour le coup, je me suis rendu compte, mais c'est dingue, je n'ai pas plus de pertes en ne laissant que l'hameçon de queue. J'étais sur du triple à l'époque. Et puis, petit à petit, je me suis rendu compte que le triple, c'est vachement mieux, sauf que sur les petits triples, quand vous prenez des perches, en gécurante, ça se pique sur les 3 triples en même temps. Grosse galère encore. Et là, je me suis dit, ok, est-ce qu'il y a moyen, sur des petits leurres, de passer en simple, comme on le fait sur des têtes plombées? Je suis passé en simple sur ces hameçons-là, comme vous voyez ici. Voilà. Avec ardillon, sur des petits et des leurres de moyenne taille, pas plus grands que ça. Pour le coup, vous allez remettre 2 hameçons, parce que là, vous n'avez plus que 2 chances de prendre le poisson lors du ferrage, puisque chaque hameçon est simple. Donc là, je vous suggère de mettre 2 hameçons simples, et vous allez voir que vous allez rater du poisson. C'est sûr, vous allez commencer par rater du poisson. Mais vous allez en prendre plus que si vous aviez commencé avec cette configuration, parce que vous avez maintenant l'expérience et la confiance qui vous permet de dire, ok, moi ce leurre je le connais, je prends plein de poissons avec, je sais comment il se comporte, ma canne, je sais comment elle réagit, à quoi correspond telle tape qui se produit au bout du sillon. Donc vous allez faire du décroché, mais nettement moins que si vous aviez débuté de cette manière. Et puis, c'est là où c'est intéressant, c'est que petit à petit vous allez retrouver cette courbe ascendante jusqu'à retrouver le même niveau de prise que vous aviez lorsque vous étiez en triple. Vous avez franchi une ceinture. Voilà, vous êtes passé de la ceinture bleue à la ceinture, je ne sais pas quoi, marron, qui vous permet maintenant d'être tellement en confiance que l'étape suivante, ça va se dire, bah ouais, mais mon poisson, quand il est pris profondément, j'ai du mal à le sortir, je le blesse. Et l'étape ultime, c'est quoi? C'est de passer en hameçon sans ardillon. La prochaine vidéo que je vais vous montrer illustre ça. Ce sera la semaine prochaine. C'est une vidéo que j'ai faite encore en Seine, encore dans le coin que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, où j'ai pêché tous les poissons. La session de pêche a duré un peu plus de 2 heures. J'ai pêché tous les poissons avec ce leurre-là, cette tête plombée d'1,5 g et l'hameçon est sans ardillon. C'est-à-dire que là, pour le coup, ce n'est pas un vrai hameçon sans ardillon. J'ai pris ma pince et je l'ai écrasé. Vous allez voir à quel point les poissons se décrochent extrêmement facilement quand vous les avez mis au sec. Ça va le faire. Et puis bon, quand on voit avec la facilité avec laquelle on les décroche, franchement, là, ça vaut le petit sacrifice d'un éventuel. Regardez ça, hop, et voilà. Je n'ai eu qu'un seul décroché en eau, et encore, quand vous verrez la configuration, vous comprendrez qu'il aurait très bien pu se décrocher, même si l'hameçon avait été triple ou avec ardillon. La seule petite remarque que je voudrais faire, moi, c'est là où moi, j'y arrive pas pour l'instant. J'ai beaucoup de pertes, malgré ma pratique. Sur les gros leurres, passer en hameçon simple, j'ai encore beaucoup de décrochés. Je peux considérer que j'atteins à peine les 50% de mise au sec par rapport à un triple. Oui, brochet, ça a l'air beau. Oh non, décroché, voilà, c'est le jeu. Donc pour l'instant, quand je vais pêcher, je mets toujours l'hameçon, voilà, ils sont quasiment tous comme ça. Une en version triple, une en version simple, et je commence toujours par pêcher avec le triple. Tout simplement parce que une fois que j'ai pris un poisson, je me mets en confiance, je suis détendu. Pour moi, la journée, elle est réussie. Après, c'est bonus. Et là, je me dis, ok, je passe en simple et je vais voir si les poissons sont en appétit. Si j'en rate un, c'est pas grave. Si j'en rate 2, c'est pas grave. J'ai eu un ferrage, j'ai eu un combat, il s'est malheureusement abrégé trop rapidement.
Et puis si vraiment ça ne marche pas, je vais repasser sur du triple. Mais je ne commence pas au bord de l'eau avec des hameçons simples sur des gros leurres comme ça. Voilà, donc tout ça pour vous dire que ne brûlez pas les étapes. Pêcher en no-kill raisonné, formidable. Vous relâchez la plupart de vos prises si vous voulez garder un petit poisson pour faire plaisir à la famille ou parce que ou pour vous faire plaisir à vous-même. Pas de problème. Le brochet, le sang, de la perche, c'est pas des espèces en voie de disparition dans nos eaux. On n'est pas en train de parler du tigre de Sibérie. Donc si vous faites du prélèvement raisonné, aucun souci. En revanche, suivez ce cheminement d'expérience. Voilà, commencez par vous familiariser avec les triples. Vous êtes à l'aise avec les triples, et ben vous baissez en armement jusqu'à arriver au minimum qu'on puisse avoir et qui vous permettent de prendre toujours autant de poissons qu'au début. Merci beaucoup pour avoir suivi ce nouveau vlog. N'hésitez pas à intervenir, à dialoguer entre vous, toujours dans la bonne humeur bien évidemment, et puis n'hésitez pas à me poser les questions, je me ferai un plaisir d'y répondre comme d'habitude. Je vous souhaite de très bonnes pêches et à bientôt au bord de l'eau. Ciao ciao.